Et bonjour à tous et bienvenue pour le contre-la-montre de cette cinquième étape. Alors la lanterne rouge Pierre Roland s'élance en ce moment et autant vous dire que la BNB c'est l'équipe la plus pétée en contre-la-montre, il n'y a absolument personne. Il y a juste Maxime Chevalier qui va bientôt s'élancer, qui est le moins pire en fait. Mais ouais, il y a plein de corps à 60, donc évidemment, on va finir très très loin. Ce sera, ce sera loin d'être l'étape la plus intéressante pour nous. Je vous propose qu'on focus sur Chevalier, qui est notre meilleur en contre-la-montre, et sur Quentin Paché, qui est notre, pour l'instant, 8ème au classement général. Mais à part ça, ça s'annonce très compliqué. Et voilà que Chevalier, bon là en 72 en chrono, moins 1, donc 71, on va finir très très loin des premiers, surtout que les notes physiques sont pas au rendez-vous. La bonne nouvelle, ce sera Maxime Chevalier qui passe 6ème avec déjà 41 secondes. La bonne nouvelle, ce sera la première place très provisoire de Pierre Roland. Vu qu'il s'est élancé en premier, il faut juste qu'il ne se fasse pas doubler. Je pense que ça va aller. On va sur l'arrivée de notre lanterne rouge, le grand Pierre Roland qui va placer une attaque dans les derniers mètres pour s'emparer du premier temps. Allez, le sprint de Pierre Roland. Et voilà, il termine en 38 minutes et 43 secondes. Donc c'est un temps qui va, je pense, être battu très rapidement à l'instant. Voilà. Et on va suivre l'arrivée de Maxime Chevalier. Je vais baisser un peu l'effort parce que sinon on va tomber en fringale avant l'arrivée. Et on peut voir qu'au deuxième pointage, il est déjà à 1 minute 27. Ah ben Thibaut Pinot, c'est vrai que Thibaut Pinot est pris très cher dans la première étape. Et Bruno Armirail, le spécialiste du chrono aussi, qui prend le premier temps provisoire. Pierre Roland déjà 3 minutes quasiment. Et on va sûrement doubler Lorenzo Manzin qui est un 58 en chrono. On va voir si on peut le doubler. Ce serait un peu la victoire de la journée. On va essayer de garder un petit peu de force. Là, on peut mettre un petit peu et ralentir pour la dernière difficulté. Le dernier petit radar de l'arrivée où on devrait le déposer. Allez. On met l'effort 80. On peut jusqu'à 85 même. Ça devrait tenir. Et on le passe. Et on se retrouve avec Quentin Paché. Nous sommes partis avec Quentin Paché. Voilà, 65 en chrono. Première intermédiaire, on est déjà à 8 minutes. Sur Philippe Ogana qui évidemment a explosé le chrono. Si on fait vraiment parce qu'on était 8ème au général, on va le faire à fond. Mais évidemment, on accélère dans les montées vu que c'est un peu notre point fort. Évidemment, ça va être on va être à 3 minutes. Notre meilleur coureur est 73ème, donc vous voyez bien la force de l'équipe BNB en contre-la-montre. À 2 minutes 15, Maxime Chevalier. Avec un tempo haché, on ne fera pas mieux. On terminera aux alentours entre 3 et 4 minutes. Comme à peu près toute l'équipe. Et Ghana, je pense, gagnera ce contre-la-montre. On va accélérer déjà 2 minutes et on devrait arriver à peu près à 3,30 je pense du leader. Si on n'aura même pas de force pour mettre une accélération dans le dernier radar. À 1 km de l'arrivée, on peut peut-être monter à 85 pour limiter la casse. Allez, on met tout à fond. Et on arrive à 2,38, on a plutôt bien fini.
Voilà. On va voir qui va remporter ce contre-la-montre. Et Schachmann dans le même temps que Philippe Ougana et Wout van Aert qui ne fait que 6ème. Nous pouvons voir les résultats ici. Pour une petite seconde, Philippe Ougana qui gagne ce chrono. Et au classement général, c'est Wout van Aert qui prend le maillot de leader. 3ème Geraint Thomas et 4ème Primoz Roglic, Tadej Pogacar et 8ème à 1 minute 16. Eh bien, aujourd'hui, on n'avait pas grand chose à jouer. Rendez-vous pour demain avec évidemment le petit génie de Saint-Nazaire, Brian Coquard, qui va encore essayer de remporter une étape. À bientôt.